Bonjour et bienvenue sur le scrap de Cécile. Je suis Cécile. Cela fait à peu près 15 ans que j'ai commencé à faire du scrapbooking et maintenant 2 ans que je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. Pour parler un peu plus personnellement de moi, j'ai 44 ans, maman de 2 petits garçons de 8 ans et j'ai commencé à scraper quand j'étais en procédure de FIV pour avoir justement ces 2 petits garçons. J'avais vraiment besoin de penser à autre chose, de faire autre chose que de penser à tous ces rendez-vous, etc. Donc j'ai continué pour le plaisir et maintenant je vais vous présenter des petites vidéos. Sous chacune d'entre elles, vous retrouverez du coup le lien de ma boutique, les références des produits si jamais vous voulez commander. Comptez à peu près 5 à 8 jours ouvrés pour la livraison et 7,95 € de frais de port. Vous pourrez me retrouver tous les lundis à midi pour une nouvelle vidéo tutoriel de scrap, essentiellement des cartes. Et ce sera disponible sur tous mes réseaux, Instagram, Facebook, YouTube. Si vous voulez éventuellement devenir démonstratrice, c'est toujours possible. Vous avez sur le lien de ma boutique un petit encart « Me rejoindre ». Vous ferez partie du coup de mon équipe et de l'équipe élargie dans laquelle je fais partie qui s'appelle l'équipage créatif. Dont ma marraine accueille toutes nos filleuls. Donc n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, je suis à votre disposition pour plus de questions et pour vous dire comment est-ce que ça se passe. Parce que le scrap, ce n'est pas que toucher des petits papiers, c'est aussi s'amuser, créer, penser à autre chose et prendre du plaisir. En sachant que moi j'ai commencé à faire du scrap chez Stampin' Up, non pas pour être démonstratrice et vendre des produits, etc. Mais vraiment pour moi. 2 ans que je fais le truc pour moi et aujourd'hui j'ai enfin un déclic. Donc voilà, je passe au recrutement si éventuellement vous êtes intéressé. Et voilà, j'ai envie de faire connaître tout ce que je suis en train de faire, les petites cartes, etc. etc. Donc voilà. Bon, allez, assez de blabla, on va passer à la partie créative. À tout de suite. Coucou, alors aujourd'hui ce sera le thème Halloween. Ouh. On va utiliser les poinçons, les tampons et les poinçons qui sont là. Alors je les utiliserai pas tous. Vous pourrez déjà constater qu'il y en a déjà quelques-uns qui ont servi pas mal dans les poinçons. Et qui du coup ne tiennent plus sur les petits papiers. Bon, comme ce ne sont pas les miens que je les ai empruntés à ma chère marraine Audrey Billard, je les laisse comme ça, si elle veut éventuellement mettre autre chose en dessous pour les faire tenir, pardon, eh bien on verra ça, elle verra ça elle-même. Donc aujourd'hui Halloween, je vous avouerai que je ne vais pas utiliser les petits détails des bras, etc. Quoique on verra. Je vais surtout utiliser ce tampon-là. Et du coup, la perforatrice, pas la perforatrice, mais le poinçon qui va avec. Je vous montre ce qu'on fait avec, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une carte. Et voilà, ça va être une carte que l'on pourra poser sur notre bureau, tout simplement comme ça. Alors je sais que c'est pas très évident pour vous de les voir posées sur le mien en tout cas. Mais voilà, elles seront en légère suspension. Je trouve ça assez rigolo de faire un truc en suspension pour Halloween. Parce que c'est censé faire peur, il y a des suspensions, il y a des lumières, il y a des petits trucs, des petits frissons. Et ce que vous ne voyez pas là à l'écran, c'est que le petit squelette, les petits fantômes et les petites chauves-souris qui se posent ici, ainsi que la petite barrière, le chat, le chien là que j'ai posé, c'est sur du papier phosphorescent. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça dans la pénombre, parce que dans le noir total, vous ne verrez pas la carte, mais en tout cas dans la pénombre pour vous montrer comme ça brille et que c'est trop trop beau. Alors, pour le moment, je laisse ça à la lumière et je vais vous montrer dans le catalogue. Alors ça, je ne sais pas d'où ça vient, il va falloir que je regarde. Certainement dans mes... Alors la prochaine fois, je prévois le coup et je mets un marque-page. Donc page 49 du catalogue, je vais y arriver. Du catalogue saisonnier, on a dit 49. Voilà.
Donc j'ai acheté la gamme complète. Enfin, en tout cas, moi ce que j'ai acheté, c'est les strass, le papier phosphorescent et le papier design. Et ma copine, ma marraine Audrey, a acheté les tampons. Et en fait, elle a acheté tout le lot. Mais voilà. On s'est partagé les achats. Alors je suis navrée, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je baille comme ça, c'est horrible. Donc j'espère que je vais pas vous endormir. Hein? Allez, on va se booster un peu. Du coup, vous voyez là sur le catalogue, il y a c'est un peu phosphorescent. Voilà, ils ont accentué le côté phosphorescent sur le catalogue pour le montrer. Parce que ça se voyait pas très très bien. Mais promis, ça se voit en vrai de vos yeux, de vrais vos yeux. C'est pas clair ce que je viens de dire. Mais en tout cas, ça se voit vraiment. Il n'y a pas de souci. Donc, on va utiliser tout ça. On va mettre à côté. Au départ, j'étais partie pour faire une carte orange et noire. Parce que orange Halloween, noir Halloween, etc. Et en fait, bah non, j'ai pas envie. J'ai changé d'idée. Donc j'avais préparé au cas où, et au moment où je préparais mes papiers, je fais ah non, j'aime bien finalement ces couleurs-là. Donc aujourd'hui ce sera ocre roussillon et scène stellaire. Donc du orange rouille, du rouille et du bleu un peu pétant. Voilà. On verra si j'associe vraiment les deux ou si je ne prends qu'une seule des couleurs. Et aujourd'hui, on va utiliser le Stamparatus. Alors, malheureusement, le Stamparatus n'est plus en vente. Ils l'ont arrêté cette année. Du coup, ce sera une exclusivité d'exclusivité. Hein. Mais voilà. Donc, pour la simple et bonne raison que le petit squelette sur le papier phosphorescent ne se tamponne pas forcément très très bien. Il faut déjà que j'utilise l'astazone parce que sur une encre normale ça ne fonctionne pas bien. Et du coup, ben voilà, il faut trouver d'autres méthodes et il peut être mal imprimé sur le papier. Vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on n'imprime pas, hein, on tamponne, hein, donc voilà. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais enlever toutes ces petites choses qui ne servent plus. Il me faudra également du papier transparent, du papier fenêtré. Et là, je vais juste faire mon choix tout de suite dans les papiers, parce que j'avais dit que je le ferais avant et je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Il faut que je me décide assez rapidement. Qu'est-ce que l'on a que je peux utiliser? Bon, c'est vrai que ce bleu là il est sympa, mais j'avoue que j'ai pas forcément envie de l'utiliser. Ouais, je vais voir. Ça, les squelettes là ils sont juste trop drôles. C'est ceux que j'ai utilisés pour ma carte. Sur l'autre carte, j'avais utilisé celui-là aussi. Et celui-là. Mais non, aujourd'hui j'ai pas envie d'utiliser celui-là. Je vais voir si j'utilise celui-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'essaye toujours d'anticiper, mais alors celui-là, il n'a pas voulu. J'ai pas pensé. Enfin, j'essaye toujours, dans la mesure du possible, pour gagner du temps dans mes vidéos. J'anticipe un peu. Alors vous verrez que ce n'est pas le papier, la pochette d'origine. Avec ma marraine Audrey, on a trouvé un système pour ranger les papiers en A3. En 30 par 30, ce sont des pochettes pour les vinyles. Voilà, qu'on a trouvé sur le site magique que vous connaissez, qui finit par A et qui finit par Aune. Et voilà, et en fait, qu'est-ce que j'ai ici dans mes découpes que je peux réutiliser? Bon, là rien, c'est sûr. Là non. Ouais, j'ai ces découpes là, c'est vrai. Bref, mes squelettes comme ça, c'était non. Est-ce que j'ai encore? Alors, je suis étonnée parce que je pensais que j'en avais plus.
Mais c'est pas grave, je vais peut-être utiliser celui-là du coup. Rip Jack O'Lanterne. Voilà, bon, et ben, on va faire avec ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Non, on a dit que le papier c'était ici. Et voilà. Alors maintenant, le tout, c'est de se décider sur le papier que je vais utiliser en fond. Excusez-moi, je range mon Stampin' Mist au passage, parce que j'avais le bouchon dans un coin et le flacon dans un autre. Voilà, moi je vous remontre et puis moi ça va m'inspirer. Donc j'ai une base de carte qui est ici noire et ici elle est blanche. Mais je vais la faire en ocre roussillon et j'utiliserai en matage du bleu. Ça va être bien. Allez, on fait ça. Donc le tutoriel, comme d'habitude, on va le reprendre. Donc j'ai dit matage, la base de carte ce sera du ocre roussillon. Donc l'ocre roussillon, on a besoin d'une carte qui fait OIS. On va lever ça. 19 et demi. Alors moi ce que je vais faire c'est, vous allez voir, vous allez comprendre. Je vais prendre ma base de carte habituelle en 14,85 par 21. J'ai simplement besoin que ma carte elle fasse 10,5 sur 19,3. Donc ici, je vais déjà venir me la couper à 19,3. Hop là. Et là, je vais faire 10,5. Ensuite, j'ai besoin d'une bande qui fasse 4,5. Et évidemment, elle ne fait pas 4,5. Eh bien, nous allons la prendre ici. C'est pas grave si j'ai un bout de papier qui me sert pas. Ça pourra toujours me servir pour d'autres cartes. 4,5 sur 10,5. Quatre et demi, 10,5. Parfait. Parce que nous avons la base de carte et le fond de la carte. Ceci, nous pouvons le ranger. En papier fenêtré, nous avons besoin déjà de lui passer un petit coup parce que je vois qu'il y a une petite tache. Ou bien nous n'utiliserons pas ce côté-ci, ni ici. Merci les chiffons microfibres. Alors attention parce que le papier fenêtré attire toutes les poussières. C'est juste la galère. Là, vous voyez, rien que là, il s'est collé à mon autre papier. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Toujours avoir un chiffon microfibre à portée de main pour justement pouvoir pallier à ce genre de petits soucis. Donc, mon papier fenêtré doit faire 10,5 sur 14,85. Je vais faire mon plus grand tout de suite, puisque je suis quasiment sûre que là, mon papier est dans la bonne dimension. Presque. Hop là. Ou presque. Voilà, 10,5. Et du coup, il va venir se poser comme ça. En papier design, nous avons besoin de 2 papiers différents. Dans le sens où on a besoin déjà, celui-là ça va être mon truc qui va aller à l'intérieur. En fait on a besoin de 2 bandes de 10 par 4 cm d'un seul papier et après de 2 autres bandes, je vais y arriver, donc 2 bandes de 4 par 10 cm d'une couleur et de 2 autres bandes de 4 par 10 d'une autre couleur. C'est laborieux aujourd'hui, Cécile, dites-moi, ça va pas le faire, hein? Donc on va faire tout de suite 4 par 10. Et voilà pourquoi est-ce que je le mets en bas. Heureusement que j'y suis pas allée franco, sinon mon papier n'aurait pas été droit. Un premier 4 par 10 et un second 4 par 10.
Et dans ce papier-là, je vais également faire du 4 par 10 et 4 par 10. Alors, c'est combien ce papier? Ouais, bon, je vais faire ça. Je vais y arriver. Une poule qui a trouvé un couteau. Cécile, franchement, pas possible. Hein. Allez, 4 cm. Pourquoi se prendre la tête? Attends, toutes tes chutes de papier, mets-les de côté parce que après, tu vas plus savoir ce que c'est. Et tu vas être perdu. Ok. J'ai fait 4, du coup maintenant il me faut 10. Et il me faut 2 fois 10. Tac. Je soulève légèrement pour pas déchirer mon papier avant et de mal le faire. Donc voilà. Ce que vous pouvez faire également, mais ça on verra après, c'est vous redécouper un autre papier, simplement pour aller cacher les petits trucs qu'on mettra en suspension. Je vous montrerai après. On va d'abord faire notre base de cartes, notre carte, et puis on verra après s'il y a besoin de faire du camouflage. Parce que quand on regarde, là derrière, on voit, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, on voit, voilà, alors je suis obligée de vous mettre des reflets comme c'est pas permis, Marine Light. On voit le scotch double face. Donc c'est pas forcément très très joli. On pourrait très bien le cacher avec un autre papier derrière. Par exemple, le mettre comme ça. Bon, là je l'ai pris grand. Mais j'aurais très bien pu découper une pierre tombale et venir la mettre ici. Voilà, c'est un exemple. Que peut-être que je ferai d'ailleurs. On va voir ça. Et pour ce papier-là, je l'ai découpé en 9,5 par 13,80, 13,85, puisqu'il va venir à l'intérieur, là. Donc je vais faire ici du 10, parce que comme d'habitude, hein, j'enlève un demi-centimètre, enfin là je rajoute un demi-centimètre, je le fais à l'envers cette fois-ci. Et là, hop là, voilà, parce que, bon, je ne l'ai pas coupé droit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais si, c'est droit. J'ai eu l'impression que mon papier là était pas droit. Quand on veut aller trop vite. Parce que ça va venir, voilà, être mon matage. Je trouve ça assez joli comme ça. Et après, sur du ocre roussillon, ça va péter. Bref, pour le moment, ça, je peux faire comme ça, je crois. Je vais reprendre ma base de cartes. Donc, sur la base de cartes, on doit faire un pli à 14,85. Donc, je dis bien un pli avec la lame foncée, évidemment. Pas la lame foncée avec la lame claire, excusez-moi. Je divague. Donc à 14,85 puisque c'est la moitié de ma carte. Je fais bien attention. Et là, hop, base de carte. Pardon. On va faire tout de suite la décoration. Donc là, tout ça c'est prêt. Il n'y a pas besoin de faire grand chose de plus. Donc on a un papier qui va venir là, juste pour vous montrer. Le papier transparent, le papier ocre roussillon, le papier transparent, et puis à l'intérieur on va venir mettre ce papier là, j'ai dit qu'on faisait du bleu, et encore à l'intérieur dessous, hop là, ça va venir comme ça. Alors tout simplement à l'intérieur, c'est pour cacher encore une fois les bandes de scotch double face qu'on va mettre, sinon ça fait pas très très joli, et puis même si c'est l'intérieur de la carte, voilà, c'est toujours un peu plus sympa d'avoir un truc camouflé. Voilà, donc ça, je vais le mettre de côté, ici. Ça ira très bien. Je vais pas l'oublier, c'est tout.
Ah, effectivement, j'avais un petit truc de coller, ça vient de mes... J'avais raison, ça vient de mes... de mon massicot, de mon coupe-papier. Alors, je fais attention parce que en dessous du coup du Stamparatus, il y a un super truc. Il y a de super aimants qui bloquent tout bien. Donc on va faire attention de ne pas les rapprocher, sinon ça va faire clac-clac et ça va pas être un très joli son. Et c'est pas agréable parce qu'on veut pas qu'ils se fassent la malle ou qu'ils s'assemblent parce qu'après c'est hyper casse-pied à défaire. Donc moi ce que j'ai fait sur mon Stamparatus, c'est que sur un des aimants, pour pouvoir l'attraper plus facilement, je fais comme ça. Sinon ici, je galère un peu, surtout quand là on est comme moi et qu'on a coupé ses ongles il n'y a pas longtemps. Donc la stazone, j'ai besoin de mon tampon. Hop là. Hop là, excusez-moi. En même temps, je vous montre. Je vais utiliser, vous voyez que ça a déjà servi pas mal. Hein. Alors, je n'avais pas vu la première fois, mais... enfin, j'avais pas vu. En fait, il y a un nettoyant pour le Stamparatus que je ne connaissais pas. Donc je l'ai aperçu, j'ai vu que hier qu'il y avait un truc pour le nettoyer et éviter que ça reste trop noir sur nos tampons. Voilà. Bon, sachez que de toute façon, je vais vous le montrer sur les autres, ça ne fait pas de marque après. Hein. On ne les voit pas sur notre papier. Voilà. C'est juste sur le tampon que ça reste. Donc je place d'abord mon squelette sur mon papier. Il est collé à mon... C'est comme s'il était collé à mon bloc en fait. Donc ça me sert de bloc de tampon. Au lieu de le prendre comme celui-là, ça fait le même effet. Et je vais devoir me mettre debout. Donc voilà. On va simplement venir. Donc j'ai ancré mon squelette. Hein. Vous voyez, il est un peu légèrement humide. Et je vais venir appuyer. Alors je vais essayer de ne pas m'en mettre plein les doigts parce que la stazone, ça attache un peu. Et je vais venir appuyer un peu partout mon squelette. Et là, vous voyez, il n'est pas tout à fait bien fait. On voit bien les pattes, on voit bien les pattes, les jambes, les bras, etc. Mais au niveau de la tête, bah, c'est pas génial. Donc, on va juste refaire le même procédé. Et je vais insister un peu plus sur la tête parce que c'est peut-être l'endroit où j'ai pas bien appuyé. Voilà. Et voilà, vous voyez que mon squelette est beaucoup plus net. Je vais reprendre mon petit Stampin' Mist. J'enlève mon papier, mes aimants. Évidemment, je ne les laisse pas trop proches. Un premier, bim, il y a tout qui se casse la margoulette, mais c'est pas grave. Un premier passage de Stampin' Mist, et puis après je vais venir prendre tout simplement avec... Venez par là, monsieur Squelette. Alors, ça marque, hein. Les traces que vous voyez là, c'est de la stazone que j'avais déjà utilisée et qui du coup ne part pas de mon bloc. Donc c'est un peu casse-pied. Pourtant, quand je l'ai déjà utilisé avec les blocs de tampons comme ça, j'ai pas eu de marque. Et bon, c'est pas grave. Hop là. Et voilà. Et là, je vous montre, hein, mon squelette ne se voit pas. J'ai pas de marque sur ma feuille. Donc c'est pas parce que votre tampon est noir que forcément il ne fonctionne plus, il sera fichu, etc. etc. Donc voilà. Est-ce que je mets un autre petit mot ou est-ce que je tamponne autre chose? Vous voyez, même là, mon squelette n'est pas tout à fait bien. J'aurais pu repasser un petit coup, j'avoue. Le crâne n'est pas tout à fait bien fait, mais c'est pas grave. On va
on va trouver un système. Alors, je range mes aimants avant de les oublier et de les perdre. Hop, on part ailleurs. Donc, pareil, je range ma Stazone. Alors, je sais pas si le petit truc plastique qui est par-dessus est fait exprès, si c'est pour éviter que ça se dessèche ou quoi que ce soit. Bon, en tout cas, voilà. Un jour, je regarderai ce que ça veut dire. Protective Inner Cover, do not discard. Discard? Discord? Discard. Bref. Voilà. Donc, je le laisse. Par mesure de sécurité, par mesure de je ne sais pas quoi. Enfin, bref. Ça reste à sa place. Je vais venir découper mon petit bonhomme. Est-ce que je lui fais des compagnons? Parce que c'est ça en fait. J'ai rangé mon Stamparatus. Mais est-ce que je lui fais des compagnons et des compagnons pas au... Ah si, je sais. Ah ah. Je vais le faire sur du papier noir. Vous allez voir. Papier noir, encre blanche. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait de mon encre blanche? Mon encre blanche est-elle ici? Non. 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 Petite encre blanche. Je sais que c'était spécial, mais quand même. Elle est là. Je vérifie juste parce que je ne l'ai pas utilisé souvent. Ce papier, mais cet encreur. Et quand je l'ai acheté, je n'avais pas vu qu'il n'était pas ancré. Du coup, j'étais super contente. D'ailleurs, j'ai pas utilisé le parce que pour la simple et bonne raison que quand je l'ai acheté, j'ai tellement d'encre, de recharge d'encre, que je ne sais plus où donner de la tête. Normalement, il est spécial celui-là, je devrais le voir. Pourquoi je ne l'ai pas là? Bon, et ben c'est pas grave. En général, je me mets un petit point de couleur pour savoir lequel. Il suffisait que j'ouvre mes yeux, n'est-ce pas? Parce que là, vous voyez, j'ai 2 encres blanches, parce que j'en ai acheté 2 et je ne savais pas. Peut-être que c'était vendu avec, j'ai pas fait attention, du coup j'ai acheté la recharge avec. Et en fait, je me suis retrouvée avec 2 encres. Donc voilà. Je me mets, quand ça m'arrive, de faire des boulettes comme ça. Je sais que ça servira toujours, ça sert toujours. Donc je garde. Et pour le coup, je leur mets une petite pastille au-dessus pour savoir lequel c'est, lequel est entamé. Petite chute de papier noir que je vais avoir par là. Et on va faire nos petits animaux. Alors, est-ce que du coup, je vous disais, l'encre n'est pas... Le pad n'est pas chargé, enfin l'encreur. Donc il faut aller le faire soi-même. Je vais juste aller vérifier. Ouais, c'est bon, il fonctionne encore. Et d'ailleurs, j'y suis allée tellement comme un bourrin que déjà je ne l'ai pas mis correctement, je ne l'ai pas rempli correctement, ça se voit. Et en plus, je l'ai abîmé. Enfin bon, c'est pas grave. Peut-être que j'aurais dû utiliser le Stamparatus aussi pour celui-là. Non, c'est bon, ça marche bien. Et on nettoie toujours. Alors vous commencez à être habitués, hein. Moi je mets toujours mon Stampin' Scrub au-dessus. Ouais, j'aurais pu repasser un petit coup par-dessus. Hein. Le chat blanc se voit pas beaucoup. C'est pas grave. D'où l'utilité d'utiliser le Stamparatus qui permet vraiment de pouvoir repasser plusieurs fois sur un même motif sans qu'il soit dépassé, flou ou quoi que ce soit. Regardez, si par exemple j'essaye de repasser sur mon chien, vous voyez pas grand chose. Hein.
On voit mieux là? Un peu, pas beaucoup. Ouais, là vous le voyez. Alors c'est pas une encre phosphorescente, mais si par exemple j'essaye de repasser sur mon chien, alors évidemment j'étais trop loin. Voilà. Alors c'est bien parce que mon bloc de tampon et mon encre et mon tampon sont transparents, mais regardez, mon chien est légèrement flou là, pour le coup il est un peu dédoublé, donc ça fait pas très joli. D'où l'utilité du Stamparatus comme je vous disais. Alors, hop, on va y aller. Et j'appuie, on évite toujours de faire des petits mouvements de va-et-vient, et vous ne voyez pas ce que je fais, mais bon. Voilà, mon chien est là. Mon chien, mon chat. Comme ça, le squelette, il a de la compagnie. Hop là, on range. Je vais cercer, on va aller cercer la machine de découpe. Je finis de nettoyer juste mon pad. Mon petit... Ah, mon truc est blanc. C'est tout blanc. J'ai passé un coup de mouchoir ou de microfibre dessus. Regardez comme ça se nettoie super bien. Merci les microfibres. Bon, c'est pas une microfibre que j'ai qui se vend sur Stampin' Up, hein, mais voilà. Sachez que les blocs de tampons passent au lave-vaisselle, si vous en avez un. Et ça permet de les nettoyer correctement. Moi, j'essaie de le faire à peu près une fois. Alors, je ne vais pas dire une fois toutes les semaines, ni tous les mois, ni machin. Mais une fois de temps en temps, je me dis que ça peut pas lui faire de mal de passer au lave-vaisselle. Quand je vois que ils ont été un peu trop malmenés, quand j'ai fait mes classes, etc. par exemple, je n'hésite pas à lui donner un petit coup au lave-vaisselle. Alors, la machine de découpe. J'espère que cette fois-ci, mon petit papier en dessous ne va pas se faire la malle. Et hop. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que je passe un coup sur mes plaques aussi. Vous voyez que mes plaques, elles commencent à être un peu utilisées. Au tout début où je faisais... où j'ai fait, et ça n'avait pas de marque. Elles étaient quasiment toutes neuves. Mais bon. Allez, ça ira très bien. À la peine d'essayer de nettoyer quelque chose. Donc je vais venir prendre mon chat, mon chien et mon squelette. Tac, est-ce que je fais aussi la barrière? Tiens, allez hop. La petite barrière comme j'avais fait avec l'autre. Et ça ira très bien. Zou. On met tout ensemble, sinon après on ne sait plus où on est. Mes papiers que je viens placer. Alors, le désavantage de ce papier phosphorescent, c'est que je peux pas fixer mon dies, mon poinçon, je vais y arriver, avec du masking tape comme je le fais tout le temps. Pour la simple et bonne raison que c'est un papier qui déjà accroche, mais qui fait que ça n'adhère pas. Donc il faut que je me débrouille et que je ne bouge plus. Donc déjà, Cécile, si tu te rapprochais de là, ce serait mieux. Et on va essayer de le faire au mieux. Voilà, voilà. Toc. Ensuite, donc j'ai fait ma barrière, hein, au cas où je le fais avec... alors, il n'y a pas de tampon hein, pour la barrière. Je dis ça, mais... Non, il n'y a pas de tampon pour la barrière. Et là, je vais faire mon chat, mon chien. Et par contre, je vais venir... Ah, petit chat, il a des résidus de papier, c'est bon. Masking tape. Je vais venir les placer avec du masking tape parce que de toute façon, eux, c'est bon, ils vont pas bouger. Alors, je suis désolée, je fais ça hors écran, mais je suis là. Il n'y a pas de souci. Hop, je vais faire comme ça. Tac, tac, tac.
un petit chat et un petit chien vont être fixés. Hop, petit chien, un chat, un chien. J'espère que je vais bien les découper. Bon, allez. On ne bouge plus. Ça me paraît être ok. Hop, hop. Et zou. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, pareil, je viens poser ma plaque délicatement. Parce que comme je vous disais, sur le petit squelette, je n'ai pas pu le bloquer. Donc on y va tranquillement. Ça sert à rien de s'énerver. Et voilà. On passe dans la manivelle. On tourne la manivelle plutôt. Après la barrière, je m'en fiche qu'elle soit pas restée droite, que ce soit passé de travers, etc. Je dois avouer que le principal c'est qu'elle passe dans la machine. Et puis voilà. Donc ça et ça, je pose là. Ça, j'enlève. Et je range l'abeille. Bim. Et voilà. Donc ma petite déco, ma petite déco, ma petite déco. J'ai un squelette. Éventuellement, après ce que je pourrais faire, c'est simplement faire un petit contour, machin. Bon, on a le contour là, hein. Ça peut le faire. Et voilà, ça c'est fait. Il me faut... Qu'est-ce que je fais de mon outil touche à tout. J'étais en atelier hier et j'ai pas encore tout rangé. Donc utilisons notre matériel, voyons. Donc j'utilise, là vous voyez ma barrière, il y avait des petites rangées entre les deux là, dont j'ai pas forcément besoin. Du coup, je vais le défaire tout simplement. Il y a des petits trous sur les poinçons quand des fois votre papier il accroche. Et vous suffit simplement d'aller appuyer dessus avec l'outil touche à tout et après d'aller récupérer votre papier. Et voilà. Et là vous voyez sur mon squelette, il y a le creux du bras. Donc je vais simplement, hop, éjecter. Il est parti loin celui-là. Mes petits papiers, ils restent toujours coincés. Et bien délicatement, je vais venir avec mon outil touche à tout, venir le découper. Le défaire de son emprise. On évite de gratter. Là, le chat est venu tout seul. Et là, le chien. Alors, je vais y aller délicatement parce que j'ai quand même tamponné. Voilà. Oh oui, bon, c'est légèrement de travers, mais c'est pas grave. Donc, ce que j'ai qui ne me sert pas, poubelle. Je vérifie qu'il ne me reste pas de résidus de papier dans mes poinçons. Et hop, rangé. En tout cas, posé à côté. Donc ça va être mes petites décos. Ce que je vais faire, c'est que j'avais déjà des petites découpes de prêtes pour certains, pour autre chose. Je me demande si je vais pas les utiliser. Donc j'aime bien la petite entrée de porte de tombeau. Et il y a sa petite porte. Et j'ai également le Happy Halloween qui est déjà découpé, donc déjà préparé. Je vais voir ce que je vais faire avec. Est-ce que éventuellement... Non. J'étais en train de me demander si j'allais pas faire un matage avec du papier phosphorescent, mais non, finalement, je vais laisser comme ça. Donc, je vais voir si tout ça, je vais l'utiliser. Et puis, maintenant que j'ai mes décorations, en tout cas les principales, on va passer à la suite. Donc, on a découpé, tamponné notre décoration. On va prendre notre base de cartes. Nos papiers de cartes, plutôt. Donc ça, je me les laisse bien ici. Toujours en évidence pour vous. Et on va déjà mettre du double face. Donc sur notre papier où on a fait notre pli, là, on a besoin de mettre 2 bandes de double face
Alors, pas trop au bord. Là, par exemple, c'est trop au bord. Je vais y arriver. J'ai tout j'ai tout fait des cochons. Voilà. Donc, ça sert à rien d'aller au bord à bord et trop au bord également en haut. Le principal, c'est que ça tienne. Donc, une bande là et une bande en bas. Je peux la faire un tout petit peu plus grande. Voilà. On va venir tout simplement enlever une première bande et je vais laisser la deuxième. Comme je le fais maintenant quasiment chaque fois, je trouve ça hyper génial. Je ne sais plus qui est-ce qui m'avait montré la méthode, mais c'est juste, enfin j'adore. Maintenant que je connais ce truc-là, je ne passe plus outre. Donc je prends mon papier fenêtré et je viens le placer tout simplement au pli. Et je referme ma carte. Parce que comme ça, je sais que ma carte est bien placée, mon papier est bien placé, et après je n'ai plus, avec le deuxième, qu'à enlever ma bande. Et là, mon papier est correct. Bon, il dépasse légèrement, mais c'est pas très grave, éventuellement avec des ciseaux on peut le couper. Et vous allez voir, en tout cas, moi je le vois, ici, on voit mes deux bandes de scotch double face. Donc ce qu'on va faire, c'est après pouvoir coller à l'intérieur du petit papier pour pouvoir le cacher, tout simplement. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Alors toujours avec du double face, hein, parce que le double face adhère sur le papier fenêtré, alors que de la colle, ça n'adhère pas. Hein, on n'oublie pas. Et d'une. Et de deux. Et là, on peut aller au bord du papier sans problème. Ça ne risque pas d'être handicapant ou de se voir, puisque de toute façon, c'est sur le papier. Papier qui est recto verso. Voilà. Donc, le papier fenêtré est collé. On enlève les bandes de papier du scotch. Il ne veut pas s'enlever. Il est récalcitrant celui-là. Et je vais venir le poser sur mon papier fenêtré. J'essaye toujours de laisser ce petit espace pour faire un cadre. Mais j'ai compris pourquoi je suis pas. Pas grave. Et après, une fois qu'il est bien en place, je le pose. Allez, celui-là c'est fait. Tout en bas de ce papier fenêtré, je vais venir coller cette bande là. Donc pareil, double face. Et je le mets pas trop au bord. Pas trop au bord du haut ou des côtés. Et pas trop au bord du bas et des côtés non plus. Comme tout à l'heure. Parce qu'on ne veut pas que ça se voit sous le papier. C'est-à-dire que si je l'avais mis vraiment au bord, ça risquait de se voir. Alors qu'on est là pour le dissimuler, n'est-ce pas, hein, pas pour le montrer. Donc on va faire ça tranquillement. Je referme. Et là, même méthode, sauf qu'au lieu de décoller les deux bandes, je vais en décoller qu'une seule. Et je vais déjà venir le placer correctement sur mon papier fenêtré. Une fois qu'il sera OK, que tout sera bon, je peux venir décoller mes petites bandes. Et voilà. Et pareil, à l'intérieur, puisqu'on était parti pour coller. Oh, j'aurais pu le faire direct tout à l'heure. Je vais simplement revenir coller à peu près en miroir de mon autre papier de mon autre scotch double face. Et pas de mon papier fenêtré, puisque voilà. On sait que c'est pas du papier fenêtré qu'on va coller, que c'est du scotch double face. Et bien, hop, je vais défaire une bande, pas totalement, un petit côté du moins, une autre
petit côté. Et hop là, je viens coller, je viens placer mon papier. Vous voyez, il dépasse légèrement, donc bon. Après, c'est pas très grave, hein, si ça dépasse, ça dépasse. Et c'est mieux si ça dépasse pas. C'est joli quand même. Voilà, et d'un, et de deux. Et là, c'est fixé. Et du coup, on ne voit plus rien. Tant que je suis à coller et que je suis à l'intérieur, je vais venir mettre mon papier comme ça. Hop là, ça sert à rien de mettre 3 tonnes de colle. Hop là, je le place. Donc comme on a toujours un demi-centimètre de moins, vous ne voyez rien de ce que je fais là en bas. Voilà, c'est mieux, hein. Hop là, ça déborde. Bravo Cécile, tu te colles au papier. Donc je colle, ça c'est ma petite déco. Voilà. Je dis de pas venir trop au bord et c'est ce que je fais, hein. Je viens au bord. Oups. Mon papier m'a légèrement échappé. Ça va pas être joli du coup. Ça va coller dans le bas. Ma chérie, ça va coller. On va essayer d'enlever le plus de colle possible. Et puis après, on viendra avec la gomme à colle, c'est pas grave. Donc déjà, je laisse sécher comme ça. Mon petit chat, il est collé. Et alors, je laisse ouvert, hein, pour la simple et bonne raison que comme j'ai de la colle, j'ai pas envie que ça se referme ensemble. On va venir mettre celui-là en haut, en bas. Donc en fait là ça fait 4,5 sur 10 sur 10,5, hein. Donc j'ai encore une fois enlevé le demi-centimètre comme c'était sur les précédents. Voilà, donc on a toujours la petite marge de sécurité et hop là. Hop, c'est carrément la colle qui est venue se coller dessus. J'en ai tellement plein les doigts que j'ai tout qui vient se coller dessus. Bravo. Et on aurait voulu. Voilà. Je fais attention que ça vienne dans la continuité, hein, que du coup j'ai pas mes trucs à l'envers. Parce que sinon ce serait dommage que ça ne soit pas aligné. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ma gomme à colle. Où est-ce que je suis allée me la fourrer, cette gomme à colle? Ça, c'est juste un indispensable parce que, voilà, ça enlève les traces de colle. Depuis que ma marraine m'a offert ça, je ne m'en passe plus. Donc on vient simplement frotter la gomme sur le papier où on a débordé, où on a mis trop de colle. Et après, ça ne colle plus. Ça ne colle plus à nos doigts. Et ça, notre projet, il peut être à peu près nickel. Voilà. Je suis sûre qu'il n'y a plus rien qui va coller dessus. Alors, donc, nous avons ici une petite barrière. Nous avons un squelette. Est-ce que on met une barrière comme ça, le squelette comme ça, et après les animaux? Je mets le chien devant. Et est-ce que je lui mets le chat sur l'épaule? Moi, ça peut être rigolo. Ouais, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça, c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, il faut juste que je pense ce que je... Maintenant, je vais y arriver. Que je bouge pas. Et puis, ça ira très bien. Donc, on a dit qu'on allait coller comme ça.
Je vais utiliser les points de colle, parce que normalement les points de colle, ça devrait le faire. Hop, hop, donc on a dit petit squelette. Je viens d'abord découper mes petits points de colle. Et je les place stratégiquement. Si je ne vous montre pas, vous ne pouvez pas voir ce que je fais, n'est-ce pas? Alors, point de colle. On le décolle délicatement. Un pied, deux pieds. Bon, alors je suis désolée. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai coupé ma vidéo. Au lieu de mettre pause, j'ai fait stop. Voilà, je voulais juste prévenir mon mari qui rentrait que j'étais en train de faire une vidéo. Et donc j'ai mis pause et après j'ai appuyé sur stop. Voilà, c'est juste génial. Donc, c'est pas grave. On va continuer comme ça ira très bien. Oh, j'ai encore un point de colle ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les points de colle pour coller mon petit squelette. On les voit juste un tout petit peu, et l'avantage avec les points de colle, c'est que on peut leur donner la forme qu'on veut, on peut les manipuler un petit peu. Donc voilà, et ça adhère hein, sans problème sur le papier fenêtré. C'est le même effet que le scotch double face. Donc là, ce que j'ai fait sur ma barrière qui va venir au pied de mon squelette, c'est que j'ai mis quelques points de colle. J'en ai mis 3 sur le haut et j'ai mis de la colle normale sur les petites barrières en bas et sur là. Comme ça, c'est fait comme s'il sautait par-dessus la barrière en fait. Donc on colle la barrière et encore une fois, j'en ai mis partout. J'y suis allée généreusement sur la colle. J'irai après. J'enlèverai après, c'est pas grave. Et donc on a dit que le petit chien, du coup le petit chien je vais peut-être le mettre là pour cacher ma colle. Le petit chien je le mettrai bien en 3D, en mousse 3D, puisqu'il va être collé là. Il sera caché. Je vais aller le mettre avec des petites mousses 3D. Comme ça on le verra. On le verra bien aussi. Pas la peine de mettre 50 milliards de pastilles. Ça suffit amplement. Et là, voilà. Comme ça, on voit pas mes cochoncetés. Et petit chat, pareil, on va lui mettre de la colle. Un point de colle. Au niveau de la tête, je le décolle délicatement. Non, il veut pas. Il veut rester. Voilà. Halloween arrive bientôt. Qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que nous, à la maison, c'est en général le lendemain de l'anniversaire de mes enfants, sont du 30 octobre. Et on arrive toujours à trouver un petit truc dans ma ville. J'étais en train de chercher ma poubelle. D'habitude, elle est là. Et là, elle est là. Et là, en fait, dans ma ville, ils font l'année dernière, ils avaient découpé des citrouilles. Et ils avaient mis une petite bougie à l'intérieur en forme de jack-o'-lanterne, quoi. Je trouvais ça rigolo. Et cette année, j'ai réussi à leur trouver un escape game sur les yokai, vous savez, les esprits chinois, japonais, pardon. Et du coup, voilà, je vais leur faire ça et puis voilà. Donc vous faites quoi pour Halloween? Dites-moi, je suis curieuse. Voilà, il me manque plus que le petit message Happy Halloween que je vais mettre ici et également en petit. C'était la petite aparté. Voilà, donc mon petit Happy Halloween qui va venir ici. Je le mets pas droit exprès parce que on va changer un petit peu et je vais venir prendre
mes petits fantômes et mes petites chauves-souris. Bim. Celle-ci, elle s'est fait la malle de chauve-souris. Petit Happy Halloween avec une chauve-souris. Un fantôme de l'autre côté. En fait, on va le décoller délicatement et on va venir le coller. J'ai voulu utiliser une pince. Pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce que je lui rajouterai pas un petit fantôme là? Non. Un petit fantôme juste là, comme si c'était... Oh, j'ai une idée. Et les chauves-souris, bah forcément. Voilà. D'habitude, je mets 3 petits strass. Là, il y en a tellement qu'on a tous envie de les utiliser. Et est-ce que j'en rajoute une Ouais, je vais rajouter un petit fantôme en bas. Ici, c'est bien. Voilà ma petite carte. Donc, elle se pose comme ça. Et je vous fais une photo que je vais mettre à la suite pour vous montrer ce que ça donne dans la pénombre. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. À chaque fois, je ne le dis pas, mais en fait, tous les projets que je fais, c'est pas moi qui les imagine, hein, c'est toujours quelqu'un d'autre. Et là, c'était... Alors, je ne crédite pas forcément à chaque fois la personne, ce qui est peut-être mon tort. Mais cette fois-ci, je vais essayer de le faire et à chaque fois, je vais le faire. Si jamais c'est quelque chose qui vient de mon imagination, je vous le dirai. Mais là, entre autres, ce n'est pas de mon imagination, j'ai juste accordé avec mes trucs à moi. Donc là, c'est Ludibule et Création qui a fait cette petite carte et je m'en suis inspirée tout simplement. Je crois que la précédente carte, comme bien souvent en ce moment, ça devait être Scrapinium. Alors c'est Rachel, et je ne sais plus son nom de famille, c'est Asia, quelque chose. Je suis désolée si j'écorche ton nom, Rachel, mais voilà. En tout cas, c'est Rachel et c'est Scrapinium. Finalement, j'ai pas utilisé ça non plus, mais je pense que la carte, elle se suffit à elle-même avec la pierre tombale qu'on a derrière déjà. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous fais la photo pour vous montrer ça très vite. À bientôt, bye bye.